respiration avec votre pilote. Ça marche? Allez, go. Là, ça va, la musique, elle n'est pas trop forte? Oui, c'est bon. C'est bon. Allez, on va commencer debout. On va s'échauffer un petit peu, étirer un petit peu le haut du corps. Donc là, j'ai les pieds largeur de bassin, ou un peu plus étroit. On en respiration pilates, donc on gonfle le ventre, on ouvre bien les côtes flottantes, les poumons. On monte bien les bras bien haut. Faites pas comme je viens de faire, mettez pas la tête en arrière, on casse pas la colonne et on souffle. On creuse bien le ventre, on vide bien l'air et on repart. Jess, tu parles avec Nathan? Pardon. Non, mais c'est rien, c'était si tu me posais une question. Allez, une troisième fois. Vous videz bien ici, hein, vous descendez bien les épaules. Vous fléchissez les genoux. Posez bien le ventre. Et là, c'est l'inverse, on s'étire, on se grandit, on a ce fil qui nous tire au sommet du crâne. Les mains haut vers le plafond. Et on souffle. Et devant maintenant. On inspire, on tend les bras. Attention, bassin rétroversé, on ne creuse pas la colonne. On s'étire bien, on remplit d'air. On souffle, on creuse. Et là, on pousse loin vers l'arrière du corps. Et on repart. On inspire, on se grandit. On a bien le bassin rétroversé. On souffle, on vide les poumons, on resserre les côtes flottantes ici, le plexus. Le ventre, on va fermer ce pantalon trop petit. Et on pousse sur les mains. Et une troisième fois. Et maintenant, on va pousser vers le ciel, comme si vous aviez un énorme ballon dans les mains, et vous allez, donc, les paumes vers le plafond, vous allez pousser, vous allez forcer sur les bras, les épaules, comme si vous envoyiez un ballon vers le plafond. Pour l'inspiration. Et vous ramenez les mains vers le sol, et c'est l'inverse. Vous soufflez toute l'énergie négative vers la terre. Et on repart. On inspire, on pousse ce ballon, cette bulle imaginaire vers le plafond. Et on repart. Juste ces trois mouvements. Quand vous sentez que vous êtes submergé par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais juste submergé. Faites simplement ces trois mouvements-là, côté, face et vers le plafond, et vous allez voir que vous allez gérer par la respiration vos émotions. Allez, on va chauffer le haut du corps, bien en bassin rétroversé, je vous solidifie. On monte les bras à hauteur d'épaule et on fait des petits cercles ici. Allez. Sur la respiration. 3, 4. On descend devant le ventre. 3. Attention, on ne rentre pas la tête dans les épaules. Hein, les épaules sont bien basses. 4. On monte au-dessus. 3. Et 4. Devant les épaules. 2, 3, 4, en bas devant le ventre, 2, 3, 4, on remonte au-dessus, troisième circuit, 2, 3, 4,
devant les épaules. 2, 3. Vous respirez bien surtout. 4. Et devant le ventre. 2, 3, 4. Maintenant, on va aller non seulement renforcer les épaules et les bras, mais on va aussi renforcer le dos. Donc, genoux semi-fléchis. Les jambes sont légèrement plus larges ou au moins de la largeur des hanches. Genoux fléchis, on bascule ici, on a le dos bien plat, le ventre gainé. On vient ici. Sur l'avant, les épaules sont au-dessus des orteils. Et on va d'abord pousser et faire des petits battements derrière le dos. Allez, 1, 2, 3, 4. On vient ouvrir ici, là, sur le côté. 1, 2, 3, 4. Au-dessus de la tête. 1, 2, 3, 4. Vous descendez devant, vous partez derrière. 1, 2, 3, 4. Sur le côté. 1, 2, 3, 4. Au-dessus de la tête. 2, 3, 4. Vous passez par devant, derrière. Vous allez commencer à sentir que ça tire au niveau des cuisses, des fessiers. 2, 3, 4. Côté. 2, 3, 4. Au-dessus. 2, 3, 4. Vous ramenez, vous basculez le bassin. On va descendre au sol. Donc, on se met bien au bout de son tapis. Vous allez baisser la caméra. Voilà. Et on fait respiration haute. Ah, il y a quelqu'un qui pose une question? Non, j'ai cru. D'accord. Donc, ici, on vient. Respiration haute, on monte. Dans le bassin rétroversé, on fait vraiment un gainage important au niveau des lombaires, des abdominaux. Les mains vers le plafond, on inspire. On souffle, on ramène la tête contre le sternum, les épaules fléchies. On descend les mains à peu près au niveau des genoux. On creuse bien le ventre. On inspire, main devant au niveau des épaules. On remplit bien d'air, on fait le plein, tête droite. On a la colonne qui est bien étirée du coccyx et du crâne. Et on descend tout en bas. On vide l'air, on pose les mains devant les pieds. On inspire, on part en gainage. On souffle, on pose les genoux. On inspire, on bascule sur le fessier. On souffle, on vient poser les pieds au tapis. Le fessier bien installé. Le dos bien droit, toujours cette ligne directive. Et on va descendre en abdominaux et remonter. Donc, ici, on inspire bien droit devant. On gaine bien les lombaires. On souffle, on creuse le ventre. On descend ce que l'on peut. Et on remonte sur l'inspiration. Jamais on creuse les lombaires, hein. Toujours le dos bien droit. Allez, on se grandit. Lève le ventre, l'inspiration. On souffle, on descend. Troisième, on inspire bien loin devant. On souffle bien loin derrière.
On va venir sur le côté. On inspire ici, bien haut, bien devant. Et on souffle. On va poser les deux mains là sur le côté. Sentir les abdominaux transversaux qui travaillent. On revient se grandir devant et on repart sur l'autre côté. On inspire devant. Inspire. Creusez bien le ventre quand vous tournez sur le côté. Hein. Allez, troisième. Troisième exercice en position assise. On bascule ici, sur le fessier, on lève les pieds, pieds pointes. On vient ici souffler en rapprochant les genoux de la poitrine, on creuse le ventre. On inspire, on ouvre et on tend les jambes. On souffle, on ramène. Ça va aller? Allez, on souffle bien. Genoux, poitrine. On vide l'air, donc on a le ventre creux. On inspire, on tend les jambes, on ouvre les bras. On inspire. Attention à votre dos, si vous avez besoin de lever les jambes plus haut, vous levez les jambes plus haut, le dos doit toujours être plat. On souffle. On inspire, on repose, on se redresse. Ça va? Ouais. On va descendre au sol, plus ou moins, et on va remonter sur ses cuisses. Je vous montre. On inspire loin devant. On souffle, on descend. On se grandit. Sur l'inspiration, on souffle, on se redresse. Ah ben ça, je ne sais pas faire. Alors, il y a un intermédiaire, c'est en mettant des poids aux pieds ou en mettant les pieds sous un meuble. Et sinon, l'autre intermédiaire, c'est que tu ne descends pas jusqu'en bas. Ouais. Viens là et hop, tu te redresses. Ok. Et tu essaies de descendre les genoux le plus possible pour faire l'exercice par rapport au premier. Ouais, en remontant, moi, je creuse tout le temps. Allez, alors c'est parce que la bascule du bassin n'est pas bien faite. D'accord. Donc, monte pas les bras trop haut. Ouais. Voilà. Et arrondis le cou. Oui. Pas te dire autre chose. Tu serais là, je te montrerai un mouvement, mais là, c'est. Ouais, d'accord. Je vais essayer avec des poids. Voilà. Ok. Donc, premier mouvement, on inspire assis. On souffle, on descend, on creuse le ventre, on dépose les vertèbres l'une après l'autre. On inspire, on tend les bras bien haut et on vient souffler en ramenant les jambes et les bras pliés. On repose, on inspire, on se grandit. On souffle, on descend. On inspire, on met les bras donc soit au-dessus de la tête, soit au-dessus des épaules. Toujours avoir les lombaires bien touchés. Et on souffle, on ramène. On inspire, on se grandit. Et pensez à avoir les épaules basses, peut-être que ce sera plus facile pour avoir cette ligne de grimper. On souffle, on pose.
toute la colonne. On inspire, on monte les bras. On souffle, on redouble. On inspire, on pousse. Ça ne marche pas. Bon. Non. À entraîner. Ouais. Il faut que je m'entraîne. Je creuse et ouais, ça va pas. Alors, en général, quand on creuse, c'est parce qu'on n'a pas la bascule du bassin. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, Et vraiment, en fait, ce qui m'aide à remonter, c'est le coup de rein, donc ça va pas du tout. ça va pas du tout. Ouais. Donc, il faut s'entraîner en mettant les pieds coincés sous un meuble ou avec un poids. Ouais, d'accord. Voilà. Et c'est les abdominaux pelviens, c'est-à-dire c'est vraiment les abdominaux profonds du bas du ventre. Ouais. Moi, je suis obligée de tenir les jambes pour me remonter. Oui, c'est ça, moi aussi. Ouais, sinon j'y arrive pas. Ouais, ben on va travailler un peu plus les abdominaux du bas. Ok. Ah ouais, sous un meuble, ça marche bien sous un meuble. Ouais, tu arrives à garder la bascule du bassin. Oui. Ouais, donc il suffit juste de les travailler pour que ce soit plus performant. Ok, d'accord. Alors, on va, avant d'aller les travailler au sol, on va étirer toute cette partie lombaire pour que vous puissiez ressentir les muscles qui travaillent, vraiment, les vivre. Donc ici, je vais vous faire un mouvement intermédiaire. Les jambes ne sont pas vraiment tendues, les pieds sont flex en extérieur. D'accord? Ici, vérifiez que vous avez bien. Je dis toujours, levez le gras fessier pour sentir que les os des fesses sont bien plantés dans le tapis. Ça permet vraiment de sentir et de maîtriser cette bascule là, du bassin. D'accord? Si les genoux sont fléchis, il y a forcément cette bascule qui peut se faire. Mais moi qui ai les hanches fixes, j'arrive à le faire. Ici, on va venir mettre les mains derrière la tête ici. Si vous voulez les pouces de chaque côté de la nuque, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez avoir les mains jointes, tout simplement. On inspire, on se grandit, on sent vraiment que la colonne ici s'ouvre, comme si vous étiez étiré vers le plafond. On inspire, on inspire, on inspire, et on va souffler en essayant d'amener le buste entre les genoux ici, pour bien sentir cette bascule du bassin. Et si on inspire, on se redresse. Est-ce que vous conscientisez mieux les muscles lombaires que l'on travaille? Oui. Super. Et donc, logiquement, vous devez sentir aussi que vous travaillez les muscles des jambes. C'est un des abdominaux les plus complets, la montée et la descente du corps. On inspire, on se grandit bien. On souffle, on descend bien entre les genoux. Ouais, ça tire bien dans les lombaires. Dans les muscles lombaires et pour ouvrir la colonne vertébrale. Donc, si tu as les mains au-dessus, tu gardes le dos droit. Tu pourrais aussi arrondir le dos et attraper par exemple les pieds pour étirer ici. Mais le risque, c'est d'arrondir le haut du dos. Ce que je veux, c'est une belle ouverture d'épaule là. Et que ce soit que la poitrine qui aille vers le sol. Donc que le dos reste droit. Pour vraiment maîtriser cette bascule. Ok? Oui. Alors, si vous avez fait 3 fois, parce qu'on a beaucoup discuté, donc je ne me rends pas compte. Oui, on l'a fait 3 fois. On descend vertèbre par vertèbre, on pose bien le bassin, on pose bien les lombaires, jusqu'au sommet du crâne. Ici, normalement, vous devez sentir toutes les vertèbres des dorsaux qui se posent, les omoplates, et la seule chose qui n'est pas posée, ce sont les cervicales. Et après, ici, vous avez l'arrondi du crâne au-dessus de la jointure, là, des deux côtés du crâne qui se pose.
vous imaginez bien cette ficelle-là qui vous tire le sommet et le coccyx. S'il faut, vous levez le bassin pour être sûr que les lombaires sont bien à plat. Ok, là, il n'y a pas de passage possible. On amène les pieds à peu près fléchis pour être bien stable au sol. Et on va aller travailler, toujours avec les mains derrière la tête et derrière la nuque, sans tirer dessus, bien sûr. Hein. Mais on va aller faire le travail, pareil, des abdominaux ici bas. On va les renforcer puisque il manque à l'appel. Oui, bah oui. Voilà. Et donc, juste sur le souffle, vous devez sentir que vous contractez vraiment les abdos pelviens pour remonter le buste vers le plafond. On pose et après sur le côté, et ce sont les obliques qui travaillent. Je vous montre et après on le fait ensemble. Donc on inspire, les coudes bien ouverts, toutes les os du dos bien à plat, on remplit le ventre, on ouvre bien les côtes flottantes, les poumons, on bloque, on souffle, on vide d'abord les poumons, les côtes flottantes et le ventre. Et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, le regard vers le plafond. On ne va pas faire des crunchs là, c'est-à-dire que ce n'est pas les abdos du haut qui travaillent, c'est vraiment les abdos du bas, et donc le ventre se creuse et on doit sentir ici. Là, on pourrait frapper, là, vraiment c'est les abdos du bas du ventre qui sont gainés. Et on repose sur l'inspiration. On fait 3 comme ça, et après on fait 3 de chaque côté, et on va faire 3 séries, pour histoire de bien les travailler. Allez, on est parti. On inspire au sol. Plus vous travaillez lentement et sur la respiration, plus vous conscientiserez les muscles qui travaillent. On souffle, on creuse. On inspire, on redescend, maîtrise de chaque vertèbre qui touche le tapis. Inspire, on redescend aussi. J'ai pas pensé à le dire, mais surtout, vous ne tirez pas dans vos coudes. Hein. C'est vraiment les muscles des abdos et du dos qui travaillent. Ici, on va venir souffler. Donc, on monte les épaules, on les décolle. Et comme si on voulait amener le coude vers le genou qui est au sol. On souffle, on vide, on sent les transverses qui travaillent. On inspire, on revient bien au sol, bien à plat, les 2 épaules dans le tapis. On souffle, on décolle, on croise. On vide bien l'air, on creuse bien le ventre. On inspire, on revient droit. On inspire, on revient droit. Si vous faites travailler les abdominaux de votre cerveau, vous devez voir, ou comprendre, ou analyser que chaque os se décolle et se recolle au tapis. Et quels sont les muscles abdominaux qui travaillent.
pause. On a fait 3 fois de chaque côté, on repart au centre. Vous pensez bien à relâcher les muscles quand vous redescendez au tapis. Alors, je ne sais pas combien vous êtes, vous faites votre respiration et vos comptes. Moi, j'attaque le 3e au centre. Et j'attaque la deuxième série sur le côté. Il y a quelqu'un qui discute sur l'appel? J'essayais de savoir si c'était quelque chose qu'on me disait, mais je pense que vous discutez entre vous. Et on souffle sur le côté. Voilà. Et on va repartir sur une 3e série au centre. Normalement, vous devez bien sentir que ça brûle là au niveau du plexus et du bas du dos. Voilà. En fait, ce sont des abdominaux qui sont plus efficaces que quand on fait 5 minutes de gainage ou des séries de sans abdos. Sans abdos du tout, ça fait pas beaucoup. Alors, c'est pas parce qu'on arrive à la 3e série que vous devez vous relâcher, vous continuez de bien conscientiser ce que vous faites par rapport à la respiration. Posez les vertèbres l'une après l'autre. Bien vous poser à plat au centre. Bien creuser. Quand vous montez. Et on repart pour la dernière série sur le côté. Alors, moi, j'ai fini. Je ne sais pas où vous en êtes. Je vais boire un coup. Ça tire bien. Ça tire bien. Normalement, c'est assez profond comme abdominaux. Et maintenant, je vais vous faire travailler les abdos. Donc là, on a travaillé les abdos pelviens et les obliques. Je vais vous faire travailler ici les grands droits. Si vous ne travaillez pas les grands droits devant, qui en même temps vous permettent de renforcer les dorsaux, eh bien, vous allez creuser le dos. Donc, vous allez vraiment voir la différence pendant le mouvement.
Ici, vous venez rapprocher les pieds. Vous vérifiez bien que vous avez le bassin bien à plat, coccyx levé, lombaire au sol, hop, jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête. On vient mettre les mains au niveau du fessier ici, donc avant les os, sous le gras des fesses ou sous le muscle des fesses, comme vous voulez, vous avez toutes des fesses musclées. Le gras, mais pas du tout. Voilà, que les muscles. Oh, mais oui. Eh oui. On lève les pieds comme si on faisait une bougie, vous voyez, avec les genoux semi-fléchis, pointe vers le haut. Et ici, sur le souffle, on vient lever le fessier. Donc, vous devez sentir que le bassin se met en rétroversion complète. On gaine ici là, les muscles autour du nombril, d'accord, pour pouvoir lever les fesses. On ne donne pas un coup de rein. C'est vraiment, on conscientise qu'on part du ventre. D'accord. Voilà. Alors, on a les pieds en bougie et pour être sûr qu'on travaille bien les muscles abdominaux, il faut le faire lentement. Parce que si on fait juste hop, ça c'est un coup de rein. D'accord. Voilà. Alors, on inspire le dos au sol. On remplit d'air le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On vide le haut et quand on arrive au plexus et aux abdominaux, on grimpe. Et on inspire, on redescend doucement. On redescend doucement. C'est ce que j'ai dit là. C'est bon? Voilà, si je vous fais rire en même temps, on va doublement travailler les abdos. On est parti. Allez, on inspire au sol. On souffle, on monte. On inspire, on contrôle la descente. On pose. Quand on a fait 3 fois, on part sur le côté épaule droite et après épaule gauche. On inspire toujours au sol. Toujours les lombaires bien dans le tapis. Et on pose doucement. Bon, le cul est parfois encore un peu lourd. Je confirme. Dernier. À gauche, j'ai du mal à décontrôler la descente, c'est très drôle. Alors ça, c'est un exercice qui est beaucoup plus facile à faire à deux. On est comme ceci, et il y a quelqu'un au-dessus de nous. Je ne sais pas si Dorian se souvient. On envoyait les pieds comme ça. Ouais, on contrôlait la descente, c'est plus facile quand il y a quelqu'un qui pousse. Qui balance les pieds, oui. Ouais. Et c'est plus drôle aussi de le faire. Ok. Alors, ça c'est... On a fait nos 3, donc on a fait notre série. On va venir ici, non, on va se concentrer sur le... Ah, je regarde l'heure quand même, parce que là je suis partie pour vous faire une grosse séance. 43. Ça va, il n'y a pas... Pilates après. Non, enfin, quiconque... Allez, on pose bien. On est bien à plat, les épaules, le dos. Ici, on va venir inspirer
la main bien haute. Alors, si en descendant la main, vous avez le dos qui creuse, vous mettez la main au-dessus du visage. Je ne veux pas... enfin, oui, vous avez compris maintenant, hein, c'est dos bien à plat. Donc, on inspire ici, on va chercher l'énergie, l'oxygène, l'inspiration loin au-dessus de la tête. Ici, on souffle, donc on vide les poumons, les côtes flottantes, le ventre, on creuse, on vient poser la main sur le genou. L'autre bras reste au tapis, l'épaule aussi. Le cou ne se casse pas. Hop, on continue à regarder devant soi. Et on repose délicatement sur l'inspiration pour aller chercher l'oxygène. Donc on va faire 3 fois complet, respiration complète à droite, 3 fois à gauche, et on viendra loin derrière et souffler loin en haut en creusant le ventre. Allez, on est parti. Donc là, on est passé des abdos pelviens au grand droit autour du nombril. Là, vous allez sentir les abdos autour du plexus, là, qui est rond. Donc, vous allez sentir la contraction vraiment au niveau de l'estomac, sous les côtes flottantes. On inspire. Alors, je vais commencer par le bras gauche. Loin en haut. On souffle. On creuse bien. On inspire, on repart. On pose bien toute la colonne. On souffle 2. On inspire. On souffle 3. On inspire. On souffle, on vient mettre la main sur le côté du corps. On repart. Inspiration, bras droit pour moi. On souffle, main gauche, la main sur le genou gauche. Inspire. Deux. Inspire. Trois. Inspire. On ramène les mains au niveau des épaules. Ici, on inspire loin derrière. Attention au dos. Si vous avez besoin de monter les genoux, vous montez les genoux. On souffle, on creuse bien, on serre les côtes flottantes, les poignets vers le plafond. On inspire, on remonte. Laissez votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Allez, on creuse bien au maximum. 2. Et 3. On inspire. On souffle, on ramène les bras. On va tendre les jambes, on va basculer assis. On vient poser les mains ici, de chaque côté. Alors, je vais enlever les pieds, les chaussettes parce qu'avec le tapis, j'ai tendance à glisser. Ici, les pieds bien dans le tapis. Genou fléchi, toujours le fessier bien ancré dans le sol. Ça sent l'araignée. Presque. On vient ici poser les mains de derrière. Donc, épaules ouvertes. Tu peux mettre les pieds par terre au moins là. T'arrives pas à poser les pieds par terre? Oui, si tu veux, là, si je. Même peut-être j'arrive pas. Quand je plie comme ça, je n'arrive pas à poser les pieds à plat. Parce que ça te fait quoi? Des pointes? Ouais.
Il y a des talons. Talon. Talons, d'accord. Donc, c'est pas grave si tu as les pieds flex. Ce qu'il faut, c'est que les pieds ne soient pas trop flex pour pas que les reins soient creux. Regarde, je vais faire l'exercice en partant de mes pieds flex. On est dans la même position toutes les deux, là? Oui, oui. Ok. Donc ici, bras tendus, épaules basses, poitrine sortie. On a bien la colonne bien étirée du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On inspire ici. Et on souffle, on va pousser les talons, les genoux vers le mur opposé. Et on creuse ici le ventre et pas les reins. On inspire, on ramène le fessier au sol. Donc tu vois, je peux faire avec les pieds flex. Ok? Après, ceux qui peuvent faire pied plat, vous faites pied plat. C'est juste une question de contracture au niveau de la cheville et donc je pense que tes tendons au niveau des pieds sont courts et crispés. C'est peut-être lié aux opérations de tes chevilles, ça. Oui. Allez, on inspire, on met bien les épaules basses, le dos bien droit. On se grandit, on gonfle le ventre. On pousse, on contracte le fessier, les abdos, les genoux qui partent vers le bureau opposé. On creuse. On inspire, on repose au sol le fessier. En décalage, hein, contrairement à, par exemple, l'araignée ou la table où on a les fesses entre les bras, là on est en décalage. C'est plus facile. Ouais, parce qu'en fait, ça te demande moins de sollicitation au niveau des épaules. Exactement. Mais normalement, ici, on doit pouvoir s'asseoir sur toi. Ça veut dire que tes fessiers, tes cuisses et tes abdos sont bien contractés. On inspire au sol, on se grandit bien. On creuse, on monte. Inspire, on pose. Je suis étonnée qu'on n'ait pas de commentaires de Thérèse. On inspire, on pose. On va venir ici tendre la jambe droite, basculer la main gauche sur le côté. On laisse la jambe gauche fléchie. Et ici, soit sur le bras, soit sur le coude, comme vous le sentez. Avec la main posée ou la main sur la hanche, peu importe. Donc, la jambe droite tendue au sol, la jambe gauche fléchie, le pied à peu près sous le talon, sous la rotule. Pour vous donner une idée de la position, ici, on va aller travailler les obliques. Donc, on va aller lever le fessier. Donc, je vous ai dit, main au sol ou main là, ou bien ouverture totale. Ça dépend de votre équilibre. Donc, on souffle au sol. On inspire, on se grandit. Donc ici, le ventre se gonfle, les côtes flottantes s'ouvrent, les poumons s'ouvrent. On souffle, on redescend. Si on le fait ici, ça fait ça. Si on le fait ici, ça fait ça. Si on le fait en ouverture totale, vous l'avez vu. Allez, on est parti. Et si je dis rien, c'est parce que tout est facile. Ah, merveilleux! Parfait. Merci. C'est tout le boulot que j'ai fait avec toi depuis 2 ans. Ça veut dire que tu as gardé toute ta masse musculaire Voilà, et ta tonicité. voilà. C'est chouette. Bien que je ne joue plus régulièrement, je ne fasse plus régulièrement, je garde quand même. C'est parfait. Ouais. Ouais, et puis ton alimentation est bonne à côté, tu fais de la marche. Voilà. Là, c'est parfait. Nickel. Et on revient. On va ici changer de côté. Donc vous allez tendre cette fois la jambe gauche, par exemple. Amener la jambe droite fléchie. Bien basculer votre épaule à l'arrière. On se met bien sur le fessier au sol.
Et pareil, main là ou là, et on est parti. On inspire bien, bien contracté. On souffle, on creuse. On inspire en haut. On inspire. On souffle. On va basculer sur le ventre, enfin sur les genoux, pardon. Je ne suis pas sûre d'avoir pris mon téléphone, j'ai dû le laisser là-haut. C'est pas grave, on celui de mon mari. Pour le chrono. Voilà. Alors, on est à quatre pattes. Oui, il n'a plus de batterie. Et on bascule. Donc, pointe de pied dans le sol. Les genoux légèrement plus loin que le bassin. Les mains, les épaules bien au-dessus des poignets ou des coudes si vous êtes sur les coudes. On va venir ici. Inspirer, on pose sur les talons, on fait une belle planche. On souffle, on ramène comme si on voulait se mettre à genoux et on ne pose pas les genoux. On inspire, on pousse sur les talons. Ah oui, je n'ai pas besoin de chrono en fait, puisqu'on le fait sur un certain nombre. Allez, on est parti. C'est le dernier exercice. On inspire, on pousse bien sur les talons, on fait une belle planche. On gonfle bien le ventre, on a le dos bien droit. On souffle comme si on voulait poser les genoux. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire, on pousse sur les talons, des planches bien gainées. On souffle. On inspire. Parce que tu n'arrives pas à plier la jambe? Là, ça me tire dans le genou. Oui, c'est parce que le muscle a besoin d'être travaillé. On inspire. On souffle. Allez, dernière inspiration et on se pose sur les genoux. Alors, ce que tu peux faire quand on fait cet exercice-là, bon, en même temps, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, en fait, il faut que tu renforces ton genou. Donc, plutôt que de le faire en tension, tu le fais en ayant un genou au sol et tu pousses juste une jambe et tu ramènes. Parce que c'est les muscles autour de ton genou qui ne sont pas assez sollicités, qui ne sont pas assez renforcés. Pardon. Ok? Allez, on va s'étirer. Vous avez bien travaillé. Donc ici, on garde les pointes de pied dans le tapis. On vient ici pousser le fessier bien loin vers les talons. Poser toute la sangle abdominale sur les cuisses. Bien étirer haut les bras. Parce que vous avez sollicité vos bras, vos cervicales, vos épaules, les dorsaux, les lombaires, tout. Donc on étire bien. Faites 3 belles respirations pour bien oxygéner les muscles et éliminer l'acide lactique. Donc on a bien les pointes de pied dans le tapis. On se redresse et on va aller poser les mains ici en extérieur de genou. Et pareil, on étire ici la sangle abdominale sur la cuisse. On étire bien tout le côté en fait. Donc si on va vers le côté gauche, on étire le côté droit. Ouais. Et on
Alors, c'était vraiment une séance de pilates renforcement musculaire. Vous avez énormément sollicité votre masse musculaire. Donc, on a cassé beaucoup de fibres. Il faut surtout bien la nourrir après. On se redresse. On revient au centre. On bascule cette fois avec le dessus des pieds sur le tapis. Ici, on va aller poser la main sous le bras, ici, là. C'est une position qu'on a déjà fait régulièrement. On pose le coude, on pose l'épaule, on pose la tête. Le fessier bascule vers les talons et le coude en opposition vers le sommet du crâne. Et pareil, on fait 3 respirations profondes. Allez, vous étirez bien le dos, les épaules. On se redresse et on bascule sur l'autre côté. La main, les coudes, l'épaule, et on étire. Fessier vers les talons, coude vers le sommet du crâne. Et on se redresse. On repose les pieds en pointe, on déroule bien le dos en position à genoux, on met les poings de chaque côté des genoux, on bascule sur les pieds à plat, on vient poser les mains devant les pieds et tout doucement, on vient dérouler les jambes en laissant la sangle abdominale bien en pince sur les cuisses le plus longtemps possible. Là, vous étirez bien le ventre. 3 belles respirations. Fléchissez uniquement une jambe et vous venez stimuler la lymphe en pression descendante le long du dos. Et on étire bien cette jambe tendue. On bascule le corps à l'avant. On change de pied et on fait ça. Plus vous lâchez le haut du corps vers l'avant, plus vous étirez votre jambe. Et moins vous aurez trop battu. On étire à nouveau les 2 jambes. On fléchit légèrement les genoux, on met les mains au-dessus et on déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sommet du crâne. On lâche les genoux, on vient croiser les bras devant et on va prendre l'énergie derrière nous. On creuse les reins là. Vous pouvez sentir tous ces abdominaux que vous avez travaillés dans leur intégralité s'étirer. Et vous tirez un bras vers le plafond et après l'autre. On garde le genou fléchi. Sur 3 fois. On tend les jambes, on fléchit les jambes et on lâche tout. Le ventre. Et on remonte doucement. Eh bien, vous avez bien travaillé. Merci Christine. Avec plaisir.
Merci Christine. Super. Merci. Ça va? Merci beaucoup. Merci, une bonne journée. Une Ouais, belle des bisous et je pense à vous, je vous envoie les liens. Merci. Ok, bisous, merci. Allez, ciao, ciao, bonne journée. Demain, je suis pas là, la Christine. Alors, Moi non